Bonjour, le senseur repère d'aujourd'hui va porter sur une question qui revient périodiquement en ce moment dans les séminaires, les team building, les discussions, les ateliers de pratique managériale que je peux avoir. C'est comment entretenir l'esprit d'équipe alors que nos collaborateurs sont en management à distance. C'est-à-dire que soit ils sont chez les clients, soit ils sont sur la route, soit ils sont en home office. Et moi, j'ai un peu le sentiment que quand je vais au bureau, j'arrive jamais à avoir tout le monde au même moment. Et donc, du coup, l'esprit d'équipe s'en trouve entaché. Et avec une réaction que l'on observe de plus en plus fréquemment chez un certain nombre de managers, c'est de dire « je vais supprimer le télétravail parce qu'au moins ça, c'est quelque chose sur lequel je peux agir, j'ai la main ». C'est plus compliqué pour ceux qui sont en régie chez les clients ou qui sont sur la route parce que c'est leur métier. Ce à quoi je réponds, mais en fait, je ne pense pas que le vrai sujet de l'esprit d'équipe se résolve parce que on va rapatrier tout le monde au bureau, alors là même que depuis la Covid, on a bien compris que pour beaucoup de collaborateurs, de pouvoir bénéficier de 1, 2, 3 jours, voire parfois un peu plus de télétravail, faisait partie de leur motivation et de leurs aspirations les plus profondes pour pouvoir être plus à l'aise dans leur travail au quotidien. En revanche, ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce que vous vous êtes suffisamment réinventé managérialement pour gérer le fait que vous ayez des collaborateurs éclatés en différents endroits et en différents moments. Et ça pose la question de quelle est la nouvelle organisation du travail que je dois apporter et comment je gère le management distant. Et ça amène à se poser la question sur plusieurs dimensions. D'abord, la notion de confiance. Nos collaborateurs, ils travaillent. C'est pas parce qu'on les a pas sous les yeux qu'ils ne sont pas efficaces ou efficients. Aujourd'hui, on a des études qui nous montrent que déjà même simplement sur le home office, des collaborateurs qui travaillent dans de bonnes conditions en home office, c'est-à-dire pas sur la table de salle à manger avec les enfants qui tournent autour d'eux, mais qui ont vraiment un espace dédié, on est au-delà de 10% de productivité supplémentaire. D'abord parce que ils sont au travail à peu près, ils se lèvent à peu près à la même heure que d'habitude, donc ils sont au travail plus tôt. 2, les pauses café sont plus courtes parce que ils ont qu'eux-mêmes à traiter, donc ils vont à la machine à café dans la cuisine, ils reviennent, ils se remettent devant leur laptop. 3, les pauses déjeuner sont pareilles, plus courtes. Bref, on a déjà une conjonction dans la gestion du temps qui optimise cela. Et puis dites-vous bien que c'est pas parce qu'il est loin de vous qu'il travaille pas. Celui qui travaille pas en mode distant, il le faisait probablement déjà devant vous et il était très fort parce que vous ne le voyez pas faire à ce moment-là. Donc ne nous posons pas la question de la confiance, il travaille. Deuxième question, les rituels. Les rituels de management. Effectivement, lorsqu'on a des collaborateurs ou qu'on a des équipes qui sont éclatées géographiquement et qu'on ne peut pas les avoir tous au même moment, c'est de se poser la question de est-ce que moi, je crée des rituels de regroupement avec l'exigence qui va bien par rapport à ça. Ça sert à rien d'avoir des milliers de règles et des milliers de décisions, il vaut mieux en avoir quelques-unes mais parfaitement bien identifiées sur lesquelles on s'y tient, du style, moi, tous les premiers lundis du mois, c'est la réunion d'équipe et j'attends de tous les membres de l'équipe d'être présents au bureau ce jour-là parce que on va avoir des moments particuliers, on aura de l'échange d'informations sur la stratégie de l'entreprise, on aura de l'information sur les contrats, sur les projets en cours, on aura de l'information sur les entrants, sur les sortants, bref, de se poser la question que dans un rituel, et que ce rituel, il est établi, il est connu de tous, il est bloqué dans les agendas, on arrive à créer des moments de rapprochement. Troisième dimension que cela suppose, c'est la notion de valeur ajoutée dans ces moments de regroupement ou dans ces moments que je peux avoir moi en individuel avec mes collaborateurs distants. Il n'y a pas de fatalité à ce que le micro soit débranché, il n'y a pas de fatalité à ce que la caméra soit coupée. Je me pose toujours la question, moi, quand j'ai des gens qui coupent le micro ou qui coupent la caméra, c'est sont-ils toujours présents ou sont-ils en train de faire autre chose? Mais surtout, la vraie question, c'est s'il fait ça, c'est probablement, il ne trouve pas grand intérêt à ce moment-là. Les réunions d'équipe où on est à tour de rôle en train de dire alors moi j'ai fait tant de chiffres d'affaires, j'ai rencontré tant de clients, j'ai tant de projets en cours, etc. et qu'on passe les uns après les autres pour exprimer ça, n'ont pas de grande valeur ajoutée collective. Par contre, si vous, en tant que manager, parce que vous avez votre réunion du lundi qui est une réunion d'équipe, qu'elle soit physique ou distancielle, vous avez le vendredi et le jeudi été collecté auprès de chacun de vos collaborateurs ces mêmes informations en entretien individuel,
que vous les avez compilés, voire que vous avez dit « Ah bah tiens, Margot, ce serait bien que tu nous racontes comment tu t'y es prise pour pouvoir réussir cette opération avec ce client. Tiens, Abdel, quelle est la façon que tu as opéré pour concrétiser ce projet, etc., etc. » Vous allez amener de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle est fondamentale parce que loin des yeux, loin du cœur. Donc si vous ne faites pas cet effort de valeur ajoutée, eh bien forcément, les gens vont finir par se désintéresser de participer à cette réunion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, en management à distance, fondamentalement, on a les mêmes règles que dans le management en face-to-face ou en équipe au bureau, simplement on va hausser notre niveau de jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, il faut se poser la question des liens que l'on met régulièrement dans les échanges que nous avons avec nos collaborateurs. Les liens distanciels, les liens présentiels, est-ce que je vais le voir, est-ce que je lui demande de venir me voir, individuels et collectifs. 2. Quels sont les témoignages d'intérêt et d'idées que je partage régulièrement avec les uns et avec les autres. 3e dimension, l'exemplarité, le E. Est-ce que moi, eh bien, si je convoque une visio à 10h, est-ce qu'elle est ouverte à 10h moins 10 pour un coffee time, pour être sûr que tout le monde puisse se connecter avant la réunion? Et si j'ai prévu qu'elle s'arrête à 11h, je ne mets pas mes collaborateurs et mes collègues en risque d'être en retard pour ce qu'ils peuvent avoir derrière. Autre dimension, le N pour la nuance. Chaque fois que nous sommes en mode distanciel, on n'a pas la réalité complète de l'environnement de nos interlocuteurs. Donc il faut être extrêmement prudent dans la façon dont on va apprécier les mots, les idées, les propos et faire preuve d'une grande nuance parce qu'effectivement, ils peuvent nous dire des choses qui correspondent à leur réalité, mais nous, on n'est pas dans cette réalité, voire on en est même très éloigné. Et enfin, dernière dimension, le S, pour le soutien et le suivi. Effectivement, il faut qu'il y ait de la récurrence, il faut qu'il y ait véritablement des logiques de soutien et que si je propose mon aide, il faut qu'elle soit suivie d'effet. Alors, vous l'aurez noté, L pour les liens, I pour l'intérêt et les idées, E pour l'exemplarité, N pour la nuance et S pour le soutien suivi, ça fait les liens sans le lieu. Je vous souhaite une excellente réflexion.